La nouvelle version de Guidebook boostée à l'IA, un outil qui permet de booster votre référencement naturel, beaucoup de deepfaking. Bienvenue sur le Mémo, comme chaque semaine on déroule le meilleur de Product Hunt ensemble. Allez c'est parti, on bascule sur l'écran. Aujourd'hui, on a eu pas mal de deepfaking, pas mal de petites sorties. J'ai listé les petits outils ici à gauche, il y en a 7, bien entendu. On va les regarder ensemble, on va les dérouler ensemble un par un. On va rentrer dans le détail et je vais vous expliquer tout ça. Le premier outil, il s'agit de Feedspace. Feedspace est un outil, pour l'avoir vu ce matin en live, heureusement, parce que j'aurais pas compris juste avec la baseline, c'est un outil qui récolte des témoignages clients en audio, en vidéo, un petit peu partout, les témoignages, qu'ils soient sur Twitter, LinkedIn, sur Discord. Il va les chercher sur Google, là où les gens vous ont laissé des témoignages, il les collecte, il les met tout au même endroit et il les affiche sur votre site pour améliorer son référencement. Donc vous avez un petit outil, on va aller visiter son site, qui ressemble à ça. Et la grosse différence avec Senja pour le moment, même si Senja me semble, Senja c'est le concurrent déjà bien en place et qui est utilisé par pas mal de monde, la grosse différence avec Senja c'est que cet outil-là a l'air de proposer, de récolter des témoignages au format audio. Ça peut être un peu dérangeant parfois de proposer de récolter, de demander à ses clients, à ses utilisateurs de faire des témoignages vidéo. Ça peut être un petit peu même malaisant. Parfois ils le font pas pour eux-mêmes, pour leur société, des vidéos, c'est dur à faire. Et alors on leur demande d'en faire pour nous, c'est un petit peu dérangeant. Et là en fait, ils réduisent un petit peu la friction à ce niveau-là en essayant de leur demander des témoignages en audio. Voilà. Donc en gros, ça fait un petit peu tout ce que fait Senja, avec de l'audio en plus. Mon avis, je suis pas sûr que ce soit un élément suffisamment différenciant pour aller voir cet outil-là, et si vous avez déjà Senja, c'est pas suffisamment intéressant pour basculer sur cet outil. Ça me permet de faire un petit rappel sur le format de cette vidéo. Quand je déroule les meilleures sorties de la semaine sur Product Hunt, ça n'est en aucun cas pour inciter les gens à utiliser toujours les nouveaux outils, toujours les shiny objects. C'est pas une façon de me dédouaner, c'est juste préciser un petit peu la pensée de ces formats-là. C'est juste pour faire une veille technologique sur ce qui sort. Product Hunt, c'est un élément, c'est un site référent dans le domaine, et je trouve que c'est intéressant de savoir chaque semaine ce qui sort, en termes de sujet, en termes de techno. Juste pour se dire, ok, je sais ce qui sort et ce qui performe aux États-Unis, parce que 80% du cas c'est aux États-Unis que ça sort. Ça me permet, moi, si je travaille dans le milieu de la tech, dans l'entrepreneuriat, si je suis DSI, développeur ou quoi, de se dire, bah voilà, il y a ces tendances-là qui arrivent. Je les vois arriver grâce en fait à Product Hunt et au meilleur de Product Hunt que vous regardez ici même sur le Mémo. Parenthèse refermée, désolé si je vous ai saoulé, mais c'était important pour moi de préciser ça. Donc là voilà, si vous utilisez déjà Senja, continuez à l'utiliser, je trouve que c'est pas suffisamment différenciant pour aller sur un nouvel outil de témoignage client. Le deuxième outil, il s'agit de Syllabi, désolé si je le prononce mal, hein, j'ai arrêté d'essayer d'avoir un accent, de vouloir avoir un accent, là ça sert à rien, et je passe pour un kéké plus qu'autre chose. Donc là en fait, Syllabi va vous permettre, c'est un outil centralisé qui va vous permettre, d'après la promesse, d'enregistrer du contenu marketing directement dans un seul et même outil. Voilà, la dernière slide est intéressante parce qu'elle permet de voir un petit peu tout ce que ça propose. Donc ça fait de la suggestion de contenu, ça fait du planning éditorial, hein, sur lequel vous allez pouvoir programmer les vidéos sur les plateformes aux dates auxquelles vous voulez qu'elles sortent, de la traduction automatique directement dans le même outil. Vous pouvez mettre en ligne un assistant virtuel. C'est l'équivalent des petits chats en bas à droite qu'on avait l'habitude de voir là, notamment sur Intercom. Désormais on va pouvoir avoir des avatars qui vont pouvoir répondre et transformer le texte de la base de connaissances en vidéo. C'est juste le monde dans lequel on vit en ce moment et ce qu'on assiste, c'est fou. D'ailleurs on verra pas mal de deepfaking après. De l'analyse de données et de la génération de contenu, tout ça à un seul et même endroit. Donc avant vous aviez besoin de plusieurs outils, mettez ça en évidence ici avec de la réduction de coûts. Maintenant vous pouvez tout faire dans un seul. La promesse, je vais éviter de passer comme ça d'une phrase à l'autre, ils vous permettent de faire tout ça dans un seul et même outil. La promesse est forte, la couche technologique à onboarder est importante, donc c'est un outil qui pourrait mériter d'être testé, voir jusqu'où ça va. Le site vitrine n'est pas parfait, donc peut-être qu'ils se sont concentrés sur leurs produits, parce que leur produit par contre a intérêt à délivrer, parce que vu tout ce que ça propose, c'est assez solide, donc ils ont peut-être fait un site vitrine comme ça vite fait, et c'est pas pour ça qu'il faut les juger. Mais la promesse est intéressante parce que si vous faites de la création de contenu multiplateforme, ça peut être intéressant d'avoir tout au même endroit. Ça existe, ça s'appelle Syllabi. Donc on l'a vu, ça a été premier de sa journée. Ensuite, on a vu, je le disais en intro, le nouveau Guidebook. Guidebook, c'est
un outil de gestion de base de connaissances un petit peu sur le même format de GitHub. D'ailleurs, c'est venu, si je dis pas de bêtises, de GitHub qui était utilisé à tort par les ingénieurs, les développeurs qui utilisaient GitHub comme outil de base de connaissances texte, juste pour des procédures, la documentation, parce que c'était tellement pratique, ils avaient le nez dedans GitHub toute la journée. Donc s'ils recherchaient une information sur le code, ils allaient dans GitHub. S'ils recherchaient une information sur autre chose, ils pouvaient aussi aller dans GitHub. Et bien Gitbook est sorti sur ce constat-là et a proposé un outil qui ressemblait pas mal à GitHub sur sa facilité d'utilisation et a permis de générer tout un tas de documentation, mais plutôt orientée texte cette fois-ci, pas trop code avec des branches qui ressemblent plutôt à des branches visuelles plutôt classiques. Ici on le voit, de la documentation, plutôt texte. Et le gros point je trouve désormais avec cette nouvelle version, c'est que ça va chercher l'information un peu partout. Ça le faisait peut-être déjà, c'est pas ça trop peut-être l'élément différenciant, mais je prends ici un exemple, on est sur Slack, il y a un fil qui s'échange avec une information intéressante. Plutôt que d'avoir le réflexe de dire tiens ce qui s'est échangé ça pourrait être bien de l'utiliser dans la base de connaissances parce que ça peut servir à d'autres personnes et donc d'aller devoir faire un screenshot, de le recopier dans l'outil de documentation Notion ou autre, là vous appelez juste votre robot Gitbook, vous faites @gitbook_save et ça vient vous enregistrer le fil de discussion sur lequel vous étiez comme élément de base de connaissances. Donc moi j'aime bien les outils qui nous permettent de réfléchir à notre place et à faire les automatismes et à faire les automatismes à notre place. C'est pas à nous de penser que tout ça c'est intéressant pour le stocker, il va le faire à notre place en appelant juste ce petit robot là. Donc je trouve ça plutôt cool et surtout le nouveau Gitbook est boosté à l'IA puisque vous avez un moteur de recherche qui va rechercher, indexer, donc vous avez juste à taper un prompt pour qu'il vous sorte le contenu. Et ça c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que maintenant les outils pour moi concurrents qui sont Notion et Slide permettent de faire ce genre de choses avec de l'intelligence artificielle. Mais c'est toujours bien de savoir que ça existe et que Gitbook s'est mis à jour en proposant ce contenu là additionnel. Ensuite, on a eu le premier outil de deepfaking, on en a un deuxième, c'est pour ça que je dis qu'on a eu beaucoup de deepfaking et qu'en ce moment on a beaucoup de deepfaking. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur l'usage de ce format-là du meilleur de Product Hunt chaque semaine, c'est pour voir un petit peu les tendances. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de deepfaking qui arrivent avec de l'intelligence artificielle, du text-to-voice, de l'avatar, etc., du modèle d'apprentissage en deepfaking, bref, plein de choses qui arrivent là-dessus. On verra qu'il y en a 2, rien que sur cette semaine. Là en fait, on va pas rester trop longtemps dessus parce que c'est intéressant mais ça n'a pas un usage trop professionnel, à part pour aller troller ses collègues. Ça reste intéressant d'aller troller ses collègues, ça crée du lien social. Mais en gros, vous sélectionnez ici un modèle mais qui est basé sur des gens qui sont déjà en renseignés et qui font partie un petit peu de la pop culture. Soit des acteurs connus, soit des start-upers comme Elon Musk, soit des gens de Valorant, de jeux vidéo, bref. Vous dites, moi je veux que tout ce que je dis, ce soit dit avec la voix de Elon Musk ou avec l'avatar d'Elon Musk. En 2 secondes, vous chargez ça, vous n'avez pas besoin de faire réfléchir. Ça prend pas beaucoup de CPU en termes de puissance, 4-5% du CPU. C'est bizarre de donner des pourcentages, c'est plutôt de la ressource globale qui doit être mis en évidence, mais bon, parce que ça dépend beaucoup de la charge de CPU. Bref, de la puissance du CPU, pardon. Vous choisissez ici, on choisit Miko, je sais pas qui c'est, désolé, je suis pas très branché sur les animés. Si toutefois c'est des animés, c'est peut-être du jeu vidéo, je dis n'importe quoi, quel boomer, désolé. Vous changez votre voix, vous mettez ça sur Discord, sur OBS, et vous allez troller vos collègues avec, et c'est plutôt cool. Mais ça n'a pas un intérêt plus que ça au niveau professionnel, donc je passe rapidement dessus. Ensuite, on a vu Vuels. Vuels, c'est intéressant parce qu'on voit de plus en plus, on en a vu un la semaine dernière, vainqueur aussi de sa journée, d'outils, qui est un outil de création de contenu sur LinkedIn. C'est un outil qui va vous permettre de générer du contenu propre à LinkedIn. LinkedIn a ses codes, a ses API aussi, et on sait qu'elles sont chiantes, et en fait, grâce à cet outil-là, vous allez pouvoir générer du contenu directement dans LinkedIn. Vous allez pouvoir mettre un sujet, choisir le ton employé, la longueur du texte que vous voulez générer, et il va vous le mettre en ligne directement, avec de l'analyse derrière de performance, avec du top post, avec vos brouillons tout au même endroit. Vous voyez ici, vous avez le petit écran un petit peu qui sera l'écran le plus utilisé, je pense. Vous choisissez vos thèmes, vous choisissez le ton employé, la longueur du texte que vous voulez générer, et il vous fait une headline, donc la phrase chapeau, qui peut être plus ou moins longue si vous mettez une image ou pas, le texte, et vous pouvez choisir automatiquement de publier le premier commentaire. Ça c'est pas mal, parce que souvent, ce qui se passe dans LinkedIn lorsqu'on crée du contenu, c'est qu'on met en fait tout le déroulé, mais on met pas le lien d'appel à l'action dans le texte, parce qu'on sait que ça pénalise en fait la performance du texte, donc on va le mettre dans le premier commentaire. Même s'il y en a qui s'accordent à dire que LinkedIn a compris un petit peu la mécanique, et allez voir le premier commentaire, s'il a été écrit par la même personne qui a rédigé le post et qu'il y avait une URL dedans, bah ça avait le même effet que de mettre le lien directement dans le texte. Donc pour moi c'est un petit peu mesuré, c'est des vieilles croyances, mais ça rassure les gens de le mettre dans le premier commentaire et pas dans le texte, en se disant que si le post flop, bah on aura une explication. En tout cas vous pouvez le faire, vous pouvez sélectionner
planifier votre post, avoir un petit peu un agenda éditorial LinkedIn. Donc c'est bien d'en parler parce que ça n'existait pas du tout jusqu'à présent et ça commence un petit peu à sortir. Je crois qu'il y a même des Français qui se mettent sur le coup, si je dis pas de bêtises, Caroline Mignot, à vérifier, je dis peut-être des bêtises, désolé si c'est le cas, qui est en train de Reefer, il me semble, qui est un outil qui permet de... c'est pas tout à fait ça. Je suis pas assez spécialiste, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais voilà. Il y a des choses qui vont sortir aussi par des francophones et j'espère qu'ils seront une sortie Product pour les avoir avec nous un des mardis matins. Ensuite, MetaWork. Alors MetaWork, c'est un petit peu le flop pour moi de la semaine. J'ai pas envie de faire trop de raccourcis parce que j'ai peur d'avoir que le concept m'ait échappé. Mais en gros, c'est un outil qui va mélanger travail à distance pour mettre les équipes dans un seul et même espace et aussi outil de gestion de projet. Donc le mix des deux. Donc on va pouvoir avoir un bureau virtuel, on va pouvoir avoir les gens connectés, faire des réunions, etc. Mais c'est claqué, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui existent, l'Mverse, ce genre de choses. Il y a d'autres d'ailleurs, hein, c'est pas eux qui l'ont inventé, mais avec des bureaux beaucoup plus stylés en mode pixel design, etc. C'est bien plus sympa que ça. Et ça vient mélanger aussi un outil de gestion de tâches, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre vos tâches, vos objectifs, et suivre en fait l'avancement à l'intérieur. Pourquoi je dis que c'est un flop ? Parce que les outils qui essayent de proposer deux usages assez forts dans un seul et même logiciel, je trouve qu'ils s'exposent à proposer un outil passable sur les deux sujets. Plutôt que d'avoir un outil qui fait tout moyennement bien, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux un outil qui fasse le meilleur de chaque outil parfaitement bien, même si c'est pas le même. Donc avoir un outil pour le travail collaboratif, un outil pour la gestion de tâches, les lier ensemble avec un outil no-code, et ça roule. Donc j'ai un peu de mal à... Alors je fais un petit peu attention aux outils qui essayent de tout faire et qui peuvent potentiellement le faire passablement bien, on va dire. Le flop, entre guillemets, hein. J'ai pas envie de faire du buzz ou quoi que ce soit, mais voilà, allez voir, faites-vous votre propre avis, ça s'appelle MetaWork, et c'est sorti et ça a été le meilleur de sa journée. Et le dernier, deepfaking, on revient cette fois-ci du deepfaking sur mobile, où on va pouvoir, dans un seul et même outil, étape numéro 1, on se connecte, on regarde dans la liste des avatars disponibles celui qui nous plaît le plus, ou qui nous ressemble le plus, ou celui avec lequel on a le plus d'affinité dans la liste. Ici, vous voyez, on en a un exemple de 2, 4, 6. On choisit celui qui nous plaît le plus, on le sélectionne. Ensuite, étape suivante, on vient l'animer directement en proposant du texte. Donc on écrit du texte, il dit le texte à l'oral qu'on lui a mis à l'écrit. C'est français ce que je dis, ça a l'air à peu près. Vous choisissez l'intonation, vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez qu'il s'exprime, et vous avez un avatar qui parle à votre place. Et je trouve la dernière slide intelligente parce que... elle est où la slide que je trouvais intelligente ? Voilà, ready to go whenever you are. En fait, c'est pas mal si vous n'êtes pas dans votre... si vous avez l'habitude de faire des vidéos au quotidien et que vous n'êtes pas dans votre setup habituel, dans votre configuration habituelle pour pouvoir faire des vidéos, et bien souvent ce qui se passe c'est que vous faites pas la vidéo. Je prends un exemple, moi tous les jeudis plutôt, je tourne une vidéo qui met en évidence les dernières actus tech pour les entreprises. Ça sort tous les vendredis matin et je dois tourner cette vidéo le jeudi soir à peu près pour que ça sorte. Donc il me faut un fond vert, en général je suis sur cette vue-là, j'explique avec une vue face cam un petit peu les dernières actus, sauf que là, cette fin de semaine, je ne pourrais pas le faire parce que je suis en déplacement off-site pour un team building avec mes collègues, et donc potentiellement, je ne vais pas retrouver une infrastructure qui me permette d'enregistrer cette vidéo proprement. En utilisant cet outil-là, vous mettez un avatar qui vous plaît, je crois que vous pouvez même mettre votre propre avatar à l'intérieur, et lui, en fait, vous tapez juste le texte que vous voulez dire, et il va dire à votre place, en vidéo, donc, en remplaçant votre image, le texte que vous lui avez écrit. Donc peu importe où vous êtes, ready to go whenever you are, et ça je trouve ça cool parce que vous avez la possibilité de faire des vidéos même si vous n'êtes pas dans une situation où vous avez l'infrastructure nécessaire qui vous permette de le faire. J'espère que cette petite sélection d'outils de la semaine de Product Hunt vous a plu. Je répète, le but n'est pas de tous les utiliser, hein. Je ne fais pas cette présentation pour que vous sautiez sur la nouveauté en dégageant l'ancienne version d'un logiciel qui faisait potentiellement les choses moins bien. C'est juste une veille technologique de ce qui sort sur Product Hunt et de ce qui a du succès sur Product Hunt, que ce soit en termes de techno utilisés, de sujets abordés. Je trouve intéressant de voir les tendances arriver grâce à Product Hunt qui fait référence en la matière. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Abonnez-vous si ces sujets vous plaisent. Sur cette chaîne, on parle du meilleur de la tech à destination des entreprises. À très vite.